Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une petite vidéo patouille dans laquelle je vais utiliser donc les encres, Distress, les oxydes. Donc j'ai préparé quelques couleurs, je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser. J'ai aussi préparé quelques pochoirs, c'est pareil, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser, du papier, et donc je vais utiliser cette planche magnétique qui sert donc apparemment à ancrer, disons, plus facilement sans être embêté du fait que ça bouge et mettre des scotch pour éviter justement que ça bouge. Alors, je l'ai pas encore testé, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'elle est dans les actions depuis pas très longtemps non plus. Pour l'instant, ça fait pas très longtemps qu'elle est dans le mien. Donc, j'en ai profité pour la prendre. Vu le prix, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Plutôt que de scotcher tous mes papiers, tous mes pochoirs, on va tenter avec cette planche. Donc pour l'instant elle a l'air pas très mal, hein, on verra par la suite. Donc les petits aimants, la petite règle aimantée, je la découvre en même temps que vous, hein. Je vais juste enlever l'emballage. Donc voilà. J'ai aussi utilisé ces papiers là j'en ai découpé un de chaque. Donc on va voir ce que ça donne. Je voulais juste tester et pourquoi pas faire une carte après avec mes petits tests. Donc là pour l'instant on va prendre le papier. Alors là c'est le papier, c'est le papier pour les aquamarqueurs. Alors moi je l'utilise hein, pour l'encre, j'utilise les deux, pas spécialement pour les aquamarqueurs ni pour les alcools marqueurs. J'utilise pour faire mes cartes avec les encres. Bon, bien sûr, j'utilise aussi avec les feutres, mais j'aime bien mettre les encres sur les papiers. Je trouve que c'est pas mal. Donc, on va peut-être mettre les pochoirs. Je vais déjà commencer par celui-là. On va voir si ça tient ou pas. Si ça tient bien ou pas. Donc, pour l'instant, je vais juste positionner... Comme je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je fais un peu au pif et après on verra avec le rendu. Voilà. J'ai aussi préparé mes petits pinceaux là, mes petites brosses. Et donc je vais attaquer avec, je ne sais plus quelle couleur j'ai préparé. On va rester dans les tons bleus et verts. Donc je vais prendre ma petite brosse. Voilà, mon petit plastique pour décharger un peu les petites brosses. Et on va pouvoir y aller. Donc, hop, je prends l'encre bleue. Comme ça. Et donc, je mets donc bien sur mon pinceau. Je décharge un peu et on y va. Donc, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas un tuto, c'est juste un petit test, et puis j'avais envie de vous montrer ce que je faisais avec. Je pense que je ferai une carte avec justement avec ce que je suis en train d'ancrer avec mes papiers là. Voilà, on va récupérer quand même. Je vais vérifier sans bouger. Elle est très bien aimantée, par contre, même avec le papier qui est assez épais. Alors voilà, déjà on a un petit aperçu de ce que ça donne. Alors avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce que je vais faire, je vais décaler un poil, un gros poil même, puisque je vais le mettre en entier et je vais changer de couleur. Voilà, donc là je vais mettre le vert. Et puis je vais aller jusqu'au bout de mon papier. Comme ça, j'utiliserai toute la page.
Pour moi, il y en a assez. Je vais soulever pour voir le résultat. Et je vais continuer à décaler mon papier, mon pochoir. Voilà, on voit bien les deux teintes. En tout cas, ça ne bouge pas. Là, je vais remettre du bleu. Voilà, et je reprends le vert. Alors, je mets d'abord comme ça, et après je décalerai mon papier. Pas mon papier, mon pochoir, il tient, mon papier. Donc là, je laisse et je décale. Cette fois, je décale le papier. Voilà. Un peu plus. Je vais enlever les aimants et je vais regarder. Voilà, déjà, ça me plaît bien. Le résultat est plutôt pas mal. Là, je vais changer de pochoir. Je vais mettre, ça, ce sont donc des pochoirs de chez Action. Ce sont les derniers, ils ont l'air un peu plus épais que les premiers. Ça, c'est un des premiers que j'ai acheté et je trouve que c'est fin par rapport aux derniers qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais utiliser, alors je ne vais pas le mettre 3. Et là, je vais changer complètement de couleur. Je vais quand même pas trop, voilà, je vais prendre celui-là sans trop appuyer et je vais changer de brosse, comme ça je mettrai par petites touches. Alors, je lève pour voir si ça marque bien. Comme ils sont un peu plus épais, j'ai un petit doute. Voici, c'est très bien. Donc, je vais pouvoir continuer. Voilà. Donc là, je pense que j'en ai assez. Je vais voir avec vous ce que ça donne. Voilà. Ça me plaît plutôt pas mal. Ça, je vais mettre de côté. J'irai nettoyer après. Qu'est-ce que j'avais préparé? Alors, je les ai. Celui-là, j'ai jamais testé. J'ai peur qu'avec la brosse, ça fasse... ça soulève les parties fines du pochoir. Alors, on verra. Et là, je l'ai mis un peu de biais parce que je ne le veux pas en entier. Voilà, je le veux juste comme ça. Et ici. Donc là, par contre, je vais quand même prendre une couleur un peu plus foncée. Et je vais reprendre mon gros pinceau. Voilà. Et donc là, j'y vais doucement mais sûrement. Là, je viens de voir qu'il y a une partie qui n'était pas évidée du coup. Hop. Je vous dis, hein, celui-là, je ne l'avais jamais utilisé. Donc, c'est une première. Il faut quand même maintenir un peu le pochoir. Surtout que celui-là a beaucoup d'espace vide, on va dire. J'essaye d'aller toujours dans le même sens pour pas que les petites parties se décollent ou bougent de trop. Comme je vois que ça fait là. Voilà. Donc là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais en mettre. Je vais le faire de ce côté aussi. De la même couleur. Hein. Je vais superposer, mais je vais rester dans les tons.
Voilà. Hop. Et ben écoutez, ça me fait beaucoup. Là, je vais laisser comme ça. Je vais même plier pour faire ma carte. Non, avant de plier, j'aime bien mettre un petit peu d'eau. Parce que je trouve avec la distress, ça donne un super joli effet. Et donc, je m'éloigne. J'ai pris juste un ancien flacon hein, et puis je l'ai aspergé. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Alors, je vais laisser comme ça. Je vais même prendre un petit papier essuie-tout et donc je vais enlever le surplus. Voilà, donc là, je vais laisser sécher pour l'instant et je vais passer à l'autre papier. On verra. Je suis un peu, il y a de l'eau. Voilà. Alors là, je repose mon papier. J'ai pas sorti d'autres pochoirs. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais pas utiliser les pochoirs tout de suite. Je vais prendre mes encres et je vais faire un petit fond à l'encre tout simplement, hein, sans pochoir, sans rien. Donc je reprends, voilà, comme il y a du rose, du violet, je l'essuie quand même. Voilà, j'étale juste l'encre, hein, je ne veux pas faire de dégradé, je veux juste mettre de l'encre un peu aléatoirement. Là, je suis obligée de les enlever. Ah, c'est super. J'ai vu qu'il restait un petit peu d'eau, du coup, avec l'encre, il y a une petite réaction, une petite tache qui s'est formée à plusieurs endroits. Voilà. On va mettre un petit peu... je vais regarder. Hop. Celui-là est trop clair. Je vais mettre un peu de jaune avec la plus petite brosse. D'habitude, je les essuie pas, mais je ne veux pas mélanger trop les couleurs. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre mon pochoir. Celui que j'ai pas utilisé, celui-là. Et donc là, je vais faire quelques petites fleurs. Je regarde. Voilà, comme ça. Hop. Cette fois, je prends ce rose-là avec la petite brosse. Ça, je serai un peu plus précise. Bon, ça devrait aller. Mettre un petit peu les petites feuilles là. Voilà, donc là, je vais enlever et je vais déplacer mon pochoir. Voilà, on voit bien les petites fleurs. Donc là, je vais refaire les mêmes, mais voilà, un petit peu décalé, comme ça. Je reste dans les tons roses. Donc là. Celle-là, je la veux en entier.
Et je vais mettre cette petite feuille. J'aime bien la petite brosse, ça permet de pas trop mettre d'encre de partout. Bien qu'il y en ait déjà de partout, mais donc je suis plus précise avec. Voilà. Voilà, et donc je vais essayer de mettre, voilà, celle-là, je vois que là, il n'y a rien du tout. Je vais mettre celle-ci au milieu, là. Hop. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Pour moi, le résultat est plutôt pas mal. J'hésite. Parce que je trouve que dans les coins, il n'y a pas... Ouais, je vais mettre dans les coins. Je trouvais qu'il manquait... Alors, je vais enlever la règle. Donc là, je vais mettre dans ce petit coin-là, ici. Et là, il y en a un petit peu, du coup. Mais je vais faire comme ça. Voilà. Et là. Donc là, c'est suffisant. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais faire à peu près la même chose en haut, là, dans le coin. Oups. Voilà. Là, c'est bon. Et je vais faire la même chose de ce côté. L'autre pour que ça bouge. Voilà. Là, je pense que c'est suffisant. Donc, on a notre fond. Là, je vais pas mettre d'eau. Je vais laisser comme ça parce que ça me plaît bien comme ça. Voilà. Ça, on fera le petit mélange après. Avec ça. Et donc là, ce que je vais faire... alors déjà, celle-là, je vais voir si l'autre est sèche. Si celle-ci est sèche, je vais la plier en deux. Donc, je plie en deux. Je vais recouper le bord qui est dentelé. Voilà, alors, je vais enlever ça. Et je vais recouper la petite partie à dentelle qui sert à relier au petit livret. Là, voilà. Et j'avais préparé ce petit tampon que je vais mettre au milieu. Donc aujourd'hui c'est une vidéo quasiment 100% action à part les encres, mais tout le reste voilà, c'est action. Donc je vais ancrer mon petit oiseau. Mes petits oiseaux et je vais les mettre au milieu. Voilà.
voulais en mettre d'autres, mais non, voilà. En fait, voilà, ça fait une petite carte que je vais laisser comme ça, parce que je trouve joli de voir le fond à l'encre à travers les petits oiseaux. Je rajouterai peut-être quelques petits strass ou petites décos, mais je pense que je vais plutôt la laisser comme ça. Juste un petit sentiment dans le bas, là, et je trouve que la carte est très jolie comme ça. Donc, pour l'autre, on va faire la même chose. Je vais couper le bord à dentelle. Voilà, mais cette fois, je vais couper en deux. Alors, je la plie et je la coupe après. Comme ça. On peut voir. Donc là, je vais couper. Donc là, j'aurai deux cartes. Donc, on a une où je vais mettre la petite voiture. Comme c'est fleuri, ça rappellera le fond. Donc, toujours le même principe. Hein. J'aime bien voir le fond à travers le tamponnage. Et surtout, si je fais ça, en fait, quand j'ai pas trop le temps de colorier mes tampons, et je trouve que ça va très bien. Donc voilà, c'est une petite idée pour faire des cartes rapidement sans avoir à colorier les tampons. Après, j'aime bien les colorier, mais voilà, quand j'ai pas trop le temps, il en manque un petit bout. Voilà. Donc là, alors, pardon, j'ai préparé un petit papier pour mater la carte, faire mon fond de carte. Donc là, je prends les dimensions, ça fait 13, donc je vais prendre 14 par 21, donc dans le bon sens. Voilà, 14. Je vais plier en deux. Je vais coller la petite carte. Voilà. Voilà, je trouve qu'elle est un poil trop grande. Du coup, j'ai équilibré le haut. Et là, quand ce sera sec, je vais pouvoir recouper même, tout de suite, je pense. Voilà. Il y avait un trop grand écart entre le haut et le bas et ça ne me plaisait pas. Donc là, on a la carte terminée avec la petite voiture. Hein. Je trouve que l'effet est plutôt pas mal. Et donc la dernière, je vais prendre l'autre partie de mon papier jaune. Là, cette fois, je vais la mettre dans ce sens-là. Donc je vais coller et
faire un petit tampon. Donc pour celle-là, j'avais choisi celui-là que je trouve vraiment très joli. Il est super beau celui-là. Donc je vais faire ça sur le coin. Je vais peut-être hors caméra, mais on va régler ça. Je vérifie qu'il y a bien de l'encre de partout. Hop, et donc là, voilà. Voilà, une petite girafe sur son scooter, elle est trop sympa. Voilà, donc je recoupe la partie en haut. Voilà. Hop, et on a notre troisième carte. Donc ça me fait des petites cartes d'avance. J'aurai plus que le sentiment à mettre sur les trois. Je vais ranger un petit peu. Je vais en revenir donc à la planche là, qui est franchement pas mal pour l'ancrage. Je pense qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec. Mais entre autres, pour ancrer et faire des jolis fonds, elle est vraiment top. Pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. Elle n'est pas parfaite, certes, mais pour le prix, moi je trouve que c'est vraiment sympa. L'utilisation là que j'ai fait avec vous aujourd'hui, et ben, on m'a bien quand même convaincu que elle était quand même top. Voilà, donc là, j'ai trois petites cartes faites en, je sais pas, 30 minutes, je crois. Et donc réalisées avec je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. La pauvre girafe. Elle s'appelle la plaque magnétique. Hein. Je traduis en français comme je peux. Donc voilà. On va refaire. Donc mes cartes sont terminées. Elles ont été faites avec la plaque magnétique de chez Action qui est franchement top. Alors là, je regrette pas mon achat. Elle est pratique pour ancrer, pour utiliser les pochoirs. Il y a peut-être d'autres utilisations. Ça, je verrai par la suite. Mais franchement, pour le prix, il n'y a rien à dire. Sûrement qu'elle doit pas être parfaite, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Pour l'utilisation que j'en ai, moi, ça me va très bien. Donc, j'ai pu faire 3 cartes en moins de 30 minutes, on va dire. Oui, ou moins de 30 minutes. Ça fait quoi? Ça fait 35 minutes que ça tourne. Donc, il y aura sûrement des petites coupures au montage. Mais franchement, elle est top et je suis contente d'avoir pu faire 3 cartes vraiment différentes et en peu de temps. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!